commencez à savoir faire tout un tas de choses en CSS. C'est vraiment très bien. Là, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu différent. Comment créer des apparences dynamiques sur nos pages web. En fait, on peut faire en sorte que le texte, les images, les éléments changent de forme lorsqu'on pointe dessus avec la souris ou lorsqu'on clique dessus. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Avec CSS, vous pouvez aussi changer l'apparence des éléments après le chargement de la page. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'une bordure apparaisse sur le côté des paragraphes lorsqu'on les survole, ou que la couleur d'un lien change lorsqu'on clique dessus. Pour ça, on va ajouter ce qu'on appelle des pseudo-formats. Commençons par le pseudo-format qui signifie au survol de la souris. Si j'écris A:over, ça signifie que mes liens vont changer d'apparence lorsque la souris pointe dessus. On peut aussi imaginer d'ajouter une bordure à gauche d'un paragraphe lorsqu'on pointe dessus. Regardez ce que ça donne. Vous pouvez changer la couleur lors du clic sur un lien avec 2 points active. Contrairement à over, active ne s'utilise en pratique que sur des liens. Sachez que vous avez aussi 2 points focus qu'on utilise lorsqu'un élément est sélectionné. Pour voir l'effet, il faut en fait sélectionner le lien avec la touche tabulation du clavier, ce qui n'est pas forcément très pratique. Mais il faut savoir que 2 points focus, lui, n'est pas vraiment utile sur les liens, il est plutôt utile lorsqu'on sait créer des formulaires. C'est vraiment très pratique pour, par exemple, mettre en valeur l'élément du formulaire actuellement sélectionné. On peut enfin changer la couleur des liens lorsqu'on les a déjà visités avec 2 points visited. Regardez sur cette page, certains liens ont déjà été visités et d'autres non. Grâce à ça, on sait mieux les repérer.